Ainsi, j'avais le goût de partager avec vous mes idées, mes théories, mais également toutes les nouveautés qu'on pourrait retrouver dans le prochain Animal Crossing sur la future console de Nintendo. On regarde ça ensemble dès maintenant. Qui dit nouvel opus d'Animal Crossing dit également nouveauté. C'était un peu moins le cas avec l'opus précédent sur Switch. New Horizon nous avait promis certaines nouveautés au niveau du craft et tout ça, mais je pense qu'il manquait du contenu qu'on retrouvait déjà dans Animal Crossing New Leaf. Donc j'étais un peu déçu pour ça. Je crois que pour le prochain opus, Nintendo ne fera pas la même erreur et on va regrouper la majorité du contenu des opus précédents afin de faire vraiment le Animal Crossing ultime et vraiment intéressant. J'espère personnellement avoir un Animal Crossing qui se déroule dans le ciel, un peu à la manière des îles volantes qu'on retrouvait dans Tears of the Kingdom. Je vous parle un peu de mes théories à ce sujet-là, ça paraît fou, mais dans un sens, je pense que ça pourrait être plausible. On pourrait donc arriver sur notre île avec un nouveau moyen de transport, non pas un autobus de ville, un avion ou encore un train, cette fois-ci en montgolfière. On arriverait dans une section plage, donc une île classique d'Animal Crossing. Autour, on aurait donc notre section où on peut pêcher, on peut aller nager et tout ça, mais rapidement, on pourrait monter à une échelle afin d'atteindre une île volante au-dessus. Et c'est sur cette île qu'il y aurait la majorité de notre village. On retrouverait donc nos villageois, notre maison à nous, nos champs, nos plantations et tout ça. Connecté à notre île principale, on pourrait avoir différentes îles dans les cieux avec des pontons. Donc, sur celle-ci, on pourrait retrouver par exemple notre musée ou encore une section qui regroupe différentes boutiques, un peu plus comme l'opus 3DS qui avait vraiment une section plus ville. Afin de rendre notre village et ce monde unis, j'espère qu'il n'y aura pas de temps de chargement entre les différentes sections et qu'il suffira de traverser le pont ou descendre l'échelle pour atteindre la section sans temps de chargement. Je pense que ça serait une nouveauté plutôt intéressante aussi. Même chose quand on rentre dans une maison, simplement par exemple faire une transition au moment où on ouvre la porte et que ça soit fluide sans avoir un temps de chargement, ça serait aussi très satisfaisant. Aussi avoir une entière section concernant les boutiques, je trouvais ça intéressant. On voyait vraiment une évolution de celle-ci aussi comparativement au dernier opus où on avait, si je me trompe pas, simplement 2 boutiques. Donc je préfère avoir une section plus rurale avec un quartier avec différentes boutiques qu'on peut faire évoluer. Et une nouveauté particulière qui pourrait être notre propre boutique. Imaginez, avec une boutique qui nous appartient, on pourrait donc la décorer, vendre nos objets en trop ou nos meubles à des villageois, mais aussi à différentes personnes à travers le monde grâce au online. Ou encore quand on a des amis qui viennent visiter notre île, ils pourraient passer à la boutique et venir acheter quelques objets plus rares, des meubles et tout ça. Je trouve que l'aspect gestion d'une boutique comme ça pourrait être intéressant. Ça faciliterait aussi les échanges d'objets entre les différents villageois, mais aussi avec les gens à travers le monde. Donc, je trouve que c'est une idée plutôt bonne, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec celle-ci. Une nouveauté qui pourrait renouveler la licence, ça serait l'exploration du monde sans avoir l'aspect entièrement aléatoire quand on essaie d'atteindre une nouvelle île par exemple. Dans les anciens Animal Crossing, il fallait souvent le réessayer en boucle afin d'avoir des îles intéressantes. Cette fois-ci, imaginez qu'on pourrait contrôler notre montgolfière à travers une map où on pourrait atteindre différentes îles sans que celles-ci soient entièrement aléatoires. Peut-être que parfois le contenu de ces îles-là pourrait l'être, mais visuellement, celle-ci, donc l'environnement ou le style d'objet qu'on pourrait retrouver sur ces îles-là, on le verrait avant d'atterrir sur celle-ci. Donc, on aurait un peu de liberté quant à l'exploration. Ça serait un peu une séquence à la Wind Waker. Donc, quand on prend la montgolfière, on peut explorer une map et atterrir sur différentes îles. Je trouve que c'est une expérience unique pour Animal Crossing. Ça permettrait aussi de renouveler, en fait, le gameplay de ce jeu-là en ajoutant une partie plus exploration au lieu de réessayer en boucle d'avoir une île intéressante et finalement abandonnée après une dizaine d'essais. Si on continue dans la lignée d'idées d'explorateurs et tout ça, on pourrait penser que notre personnage pourrait collectionner des badges un peu à la manière d'un scout. Ces badges-là serviraient en fait d'achievement, donc c'est des choses qu'on pourrait faire à travers toute notre partie. Ça viendrait un peu nous guider aussi vers où aller,
quoi accomplir, parce que c'est là qu'on se perd un peu dans Animal Crossing, c'est qu'à part le musée, il n'y a pas tant de sentiment d'accomplissement. En ayant la collection de badges, donc débloquer les différents badges, ça nous permettrait d'être motivés à accomplir des objectifs variés. Par exemple, collectionner l'ensemble des poissons, on pourrait aussi visiter toutes les îles volantes possibles, on pourrait aussi avoir un badge qui nous récompense une fois qu'on a atteint un certain niveau d'amitié avec un villageois par exemple. Donc je pense qu'il y a grandement du potentiel afin d'accomplir différents défis à travers notre partie. Ça rendrait le tout plus intéressant, on aurait le sentiment d'accomplir vraiment à 100% Animal Crossing. Ce serait plus motivant d'avoir des petits défis comme ça. Et qu'est-ce que les badges feraient? Ça pourrait tout simplement embellir notre inventaire, donc voir nos badges et pouvoir les comparer avec les autres joueurs. Mais pourquoi pas aussi débloquer un set de meubles une fois que tu as accompli un défi, donc accumuler un badge, ça serait aussi intéressant, ça nous motiverait de débloquer différents meubles là, comme ça à travers les défis et d'avoir finalement un sentiment d'accomplissement à travers notre partie, ce qui n'est pas tant le cas selon moi là, dans les opus précédents. Une autre nouveauté que j'aimerais beaucoup voir, c'est l'amélioration du musée, parce qu'on le connaît depuis de nombreux opus maintenant, il est assez similaire à chaque fois. Cette fois-ci, on pourrait plutôt s'attendre à une réserve naturelle, quelque chose qui fait plus zoo, donc on pourrait un peu décorer notre musée, qui serait encore une fois sur une île à part reliée grâce à une passerelle là, dans les cieux. La meilleure façon pour renouveler notre expérience avec le musée, ça serait de le rendre plus interactif. On pourrait par exemple le développer constamment là, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans le musée, on vient rajouter une petite section qu'on peut aller visiter, mais également que d'autres personnes peuvent aller visiter, donc des villageois ou encore des voyageurs là, qui viennent visiter notre musée, donc dépenser des clochettes afin de payer leur entrée, et nous, ça nous fait une source de revenus. Plus que notre musée est intéressant, plus qu'il est grand, plus que les gens vont venir, plus qu'il y aura d'argent qui nous revient. On pourrait aussi décorer les différentes sections, donc une section plus aquarium avec une section qui fait plus marin, donc je pense qu'il y a du potentiel là, pour la gestion d'un musée / zoo. On pourrait aussi s'attendre qu'il y ait un nouveau personnage qui gère un peu les fossiles. Ce nouveau personnage-là servirait en fait à redonner vie aux fossiles une fois que ceux-ci sont complétés. Donc une fois qu'on a trouvé les différentes parties du corps là, du fossile. Ça viendrait compléter notre style un peu plus zoo là, pour le musée où on pourrait voir littéralement là, les dinosaures se promener dans leur enclos. Ça rendrait le tout plus interactif et ça nous motiverait plus d'avoir les différentes parties de dinosaures afin de débloquer réellement quelque chose, c'est-à-dire de voir physiquement le dinosaure se promener dans notre musée. C'est une idée un peu bizarre, je l'avoue, mais je pensais que ça faisait du sens avec l'idée d'avoir un zoo et donc une section sur les dinosaures. Donc c'est plus intéressant là, pour les visiteurs d'aller voir un zoo avec des réels dinosaures que de simples fossiles. Aussi pour le joueur, le sentiment d'accomplir quelque chose serait plus grand. Donc je pense que c'est une nouveauté plutôt intéressante. Qui dit nouvel opus d'Animal Crossing dit également nouveaux habitants, donc j'aimerais voir de nouvelles catégories, par exemple l'arrivée de lémuriens ou encore d'escargots ou de pandarous. Je trouve que ça serait des styles plutôt uniques et variés qui rendraient ces nouveaux habitants-là plutôt attachants. Pourquoi pas retrouver aussi l'arrivée des tortues qui seraient de nouveaux habitants plutôt intéressants. Je sais qu'on les a déjà vus par le passé, mais ça serait le fun de pouvoir débloquer des habitants comme ça pour notre propre île. Évidemment, j'aimerais une belle variété de meubles dans ce nouvel opus-là qui rassemble probablement la majorité des meubles précédents présentés dans l'ensemble des jeux Animal Crossing. Comme ça, on serait sûr d'avoir une variété unique. Pourquoi pas aussi retrouver des sets qu'on retrouvait uniquement dans Pocket Camp sur téléphone. Ça rendrait aussi notre expérience de jeu variée. Nintendo n'aurait pas à se casser la tête pour reproduire de nouveaux meubles. Il y aurait juste à utiliser les modèles qu'on retrouvait dans l'application mobile. Bien que Animal Crossing New Horizons était intéressant, je pense qu'il y a de grandes améliorations à faire. Je pense que le jeu de base pourrait nous montrer des éléments qu'on retrouvait dans le DLC de New Horizons, par exemple les demi-murs, le polissage, mais aussi la flexibilité des décors de notre maison. Je pense que le DLC nous rajoutait des éléments assez intéressants qui pourraient se retrouver dans le simple prochain opus sans avoir un DLC qui rajoute ce contenu-là. On pourrait avoir l'amélioration des relations avec les villageois, avoir de quoi de plus visuel qui nous montre un peu à la Dreamlight Valley là, à quel niveau on est rendu avec chacun d'entre eux. Pourquoi
pas aussi avoir des récompenses lorsqu'on atteint un certain niveau avec ceux-ci. Je pense qu'il y a du potentiel pour développer davantage les relations qu'on a avec nos villageois et les interactions aussi qu'on peut avoir avec eux. On pourrait aussi avoir une amélioration du online quand quelqu'un vient visiter ton île. Il n'y aurait plus de temps de chargement vraiment long lorsque quelqu'un vient visiter ton île. On pourrait s'attendre à ce qu'on puisse continuer à faire nos tâches pendant que quelqu'un arrive sur celle-ci. Ça rendrait le tout beaucoup plus fluide. Je pense qu'une nouveauté plutôt intéressante était l'ajout des recettes qu'on pouvait cuisiner, mais il n'y en avait pas assez. On pourrait voir davantage de récoltes, donc planter plus de légumes, plus de fruits selon les saisons et faire des recettes variées qui viendraient décorer nos tables. Ça, c'est un ajout que je pense qui était dans la bonne direction concernant le dernier opus et qui doit continuer pour le prochain. Ce que je demande concernant ce prochain opus-là, c'est des nouveautés concernant notre exploration des îles, concernant aussi notre village, les environnements. Bref, que Nintendo se renouvelle à la manière de Mario, à la manière de Zelda. On voit beaucoup de nouveautés. Je pense que c'est le temps pour Animal Crossing de nous montrer quelque chose qui varie, quelque chose d'unique aussi comme expérience de jeu pour le prochain opus. Avoir un musée plus interactif, avoir la gestion de notre propre boutique, avoir des relations plus complexes avec nos villageois, débloquer plus de ressources, de meubles. Je pense qu'il y a du potentiel pour cette licence-là de se développer davantage et j'ai hâte de voir ce que le prochain opus nous réserve. Si jamais ça vous plaît, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, c'est toujours motivant et ça me guide un peu, ça me donne en fait l'information. Qu'est-ce que vous préférez sur la chaîne, qu'est-ce que vous aimez le plus et qui vous motive autant que moi. Donc merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!